Coucou! Voilà aujourd'hui le troisième et dernier projet avec la box de novembre de chez Tout en Colle. Donc j'ai fait un petit porte, alors ça peut être porte post-it, enfin là je vais vous montrer avec les chutes de papier, bon c'est pas très utile pour mettre les chutes de papier, mais c'est surtout que quand j'ai des feuilles de brouillon, je les découpe en petits carrés et je sais jamais où les mettre, ça arrête pas de tomber, donc je me suis dit tiens pourquoi pas faire une petite boîte. Voilà, donc c'est un peu format post-it. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite boîte pour toutes les mettre de côté et éviter que ça tombe et puis que ce soit joli. Donc c'est parti. Alors j'ai fait un rectangle de 12 cm par 16. On fait une première marque à 7,5, une autre 1,5 plus bas donc à 9 cm. On laisse 5 cm donc on fait une marque à 14 et il nous reste 2 cm. Je marque aussi à 2 cm du bord en haut finalement. Donc on a une marque, je recommence. À 2, une à 7,5, une à 9, une à 14 et il nous reste 2 cm. Et sur chaque côté, je laisse une marge de 1,5. Donc on a 1,5, 9 et 1,5 cm. Voilà. On va enlever une certaine partie. Je vais les hachurer pour que ce soit plus clair. Le rectangle en haut à droite, en haut à gauche, et celui en bas à droite, en bas à gauche. Tout le reste, on le garde. Donc je découpe ça, vous voyez un petit peu mes traits pour vous repérer. Tous les traits qui nous restent, on va en faire des plis. Donc avec mon outil à embosser, je vais marquer tous les plis. Enfin, je vais d'abord effacer les traits, puisqu'en fait le trait qui est de ce côté-là, enfin peu importe de quel côté, il y a un des deux traits qui ne deviendra pas un pli. Donc il était temps que je vous le dise. Sinon tout le reste, on marque les plis. Je découpe ces deux languettes, la même chose de l'autre côté, puisque ce sont ces languettes qui vont former les côtés de notre porte post-it, on va l'appeler comme ça. Hein. Et cette languette là sur l'extérieur, puisque ce sera une languette de déco. On va habiller tout ce qui doit être mis en valeur. Donc il y a les petits côtés, il y a le devant, le rabat et puis l'intérieur de la boîte. Donc pour ça j'ai pris dans les chutes de papier, là vous voyez que j'ai gardé tous les morceaux, et j'ai bien fait. Le moindre petit morceau peut servir. J'encre bien tous les bords et je me dis que finalement d'arrondir les angles de deux des côtés ce serait pas mal pour que ce soit un petit peu moins brutal on va dire. J'aime bien quand même quand c'est un peu plus doux. Donc je prends mon corner jumper et je fais les angles. Donc vous voyez si je ne replie pas la languette ça ne rentre pas. C'était pour vous montrer quelquefois on bute sur des choses toutes simples. Et là il suffit de replier les languettes et ça passe très bien. Donc cette fois-ci, je colle mes embellissements, enfin pas mes embellissements, mes papiers. Et je me trompe de côté, mais c'est pas grave. On la pliera dans l'autre sens, voilà. J'ai voulu me dépêcher pour vous refaire cette vidéo et du coup j'ai failli faire plein de bêtises. Encore, vous me direz, oui je sais. Donc là aussi, sur le rabat, j'ai arrondi mes angles. Ça c'est le petit morceau de papier qui va venir à l'extérieur sous le rabat. Enfin, voilà, derrière le rabat plus exactement. Voilà, ça commence à prendre tournure. Je vais coller les languettes qui habillent les côtés. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc voilà, je vais mettre une petite
une petite bande de papier aussi sur ce rabat. Donc je regarde dans tout ce que j'ai gardé. Ça, ce sont les chutes des feuilles qui m'ont servi pour le mini-album. Et j'opte pour celle-ci qui ressemble en mini à celle qui est à l'intérieur de mon porte-post-it. Donc voilà, j'ai collé cette bande aussi. Maintenant, je vais faire ce qui sert de support à l'arrière, voilà. Donc c'est tout simplement une bande de papier de 21 cm. Je fais une marque à 4 cm de chaque côté et une marque au milieu, donc à 10,5. Et elle fait 9 cm de large comme le porte-post-it. Je marque tous mes plis. Et je vais tout simplement mettre de la colle sur un des petits côtés. Donc là je vous rappelle tous les plis, donc on a dit à 4 de chaque côté et à 10,5 au milieu. Donc je mets ma colle. Je galère un peu pour fermer parce qu'il y a le chat qui est venu pour faire un câlin, mais c'est pas le moment. Donc vous voyez pas là, mais sur mon bras droit il y a un chat. Je redécoupe un petit peu parce que j'ai dû me tromper encore d'un millimètre, mais c'était moche donc j'ai préféré l'enlever. Je mets de la colle sur un des grands côtés et j'applique dos à dos. Et voilà, mon porte-post-it a son petit pied support. Bon, c'est un petit projet tout simple, mais je le trouve vraiment mignon. Et puis pourquoi pas pour offrir avec des petites cartes, des petits... Voilà, ça peut être super sympa, changer le modèle et offrir des cartes toutes prêtes pour les personnes qui ne font pas comme nous du scrap. Voilà, c'était ma troisième et dernière proposition avec cette très belle box de novembre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a redonné plein d'idées. Donc jetez-vous sur vos papiers et vos embellissements et c'est à vous de créer. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye!